Salut à tous, c'est Captain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto sur comment faire du sans preuve sur Phasmophobia. J'ai en effet quelques pistes qui pourraient éventuellement vous intéresser via différents chapitres où au fur et à mesure des chapitres, on va éliminer un certain nombre d'entités pour avancer au fur et à mesure de l'enquête. Donc attention, c'est parti. Pour cette toute première chasse, nous allons nous concentrer uniquement sur la vitesse de déplacement des entités, sur également le dépôt de sel et la mise en place du capteur de mouvement pour détecter le réjoux. Et je vous demande d'être attentif par rapport à la vitesse de déplacement de l'entité en question. Voilà, comme vous avez pu le constater, l'entité a une vitesse de déplacement classique. On va pouvoir éliminer 12 entités environ, commençant par le réjoux. En effet, lorsqu'il est descendu, il n'a pas accéléré comme il aurait dû le faire au contact de matériel électronique. On peut enlever le djinn, lorsqu'il nous a vu, il n'a pas accéléré puis repris sa vitesse initiale. On peut enlever le mailing parce que c'est une entité silencieuse et on l'a entendu depuis le haut. On peut éliminer le polter car il n'a pas lancé les objets assez loin, plus il va rester une assiette sur la table. On peut enlever le fantôme aurait dû disparaître beaucoup plus. On peut enlever le baquet car le baquet n'a pas changé de forme. Et on peut enlever également l'Oni car on n'a pas assez vu. On peut enlever les entités rapides telles que le taillé, le moroi. Le hantou aurait dû accélérer en haut puis ralentir en bas, ça n'a pas été le cas. Et à l'inverse, le revenant aurait dû ralentir en haut puis accélérer lorsqu'il nous a vus et ça n'a pas non plus été le cas. Il n'a pas marché dans le sel, donc ce n'est pas un spectre. Pour ce second chapitre, imaginez avoir claqué un ensemble de la dernière chasse, ce qui va vous permettre de bénéficier d'un certain laps de temps pour pouvoir tester 5 autres entités. On va faire le test des lumières à feu avec l'Onryo, on va faire le test avec le cooldown des 10 secondes à chaque fois du cauchemar en allumant justement l'interrupteur. S'il le réteint tout de suite derrière, c'est que c'est forcément un cauchemar. On va faire le test de l'ombre en captant justement s'il y a des interactions ou pas dans la pièce. S'il y a des interactions, vous pouvez barrer l'ombre. Et au niveau du claquage de l'ensemble, n'hésitez pas à lancer le chronomètre. S'il y a une attaque avant 1 minute 30, et bien justement, c'est que c'est un démon. Et s'il y a une attaque avant 3 minutes, c'est que ce n'est pas un esprit. Pour cette phase-là, n'hésitez pas à réitérer de claquer l'encens pour être sûr et certain de ces 5 entités. Pour ce chapitre, nous allons pouvoir enlever 3 autres entités en commençant par la Banshee. Vous allez pouvoir placer des capteurs de mouvement. L'entité étant une traqueuse de cible, elle est censée allumer les capteurs et venir vers vous pour repartir. Au niveau du yokai, vous allez pouvoir faire des tests de Tokiwoki lorsqu'elle va entrer en chasse. L'entité est censée être extrêmement sourde, donc lorsque vous allez l'appeler au Tokiwoki, elle n'est pas censée venir vers vous. Donc si elle vient, c'est que ce n'est pas un yokai. Ensuite, pour finir, le mimique. Vous allez pouvoir enchaîner les chasses et c'est pour ça que je ne conseille pas de le faire pour les chasses précédentes. Attendez au moins 3 ou 4 chasses et vous pouvez enlever le mimique si elle a exactement la même vitesse de déplacement que les chasses précédentes. C'est ce qu'il faut savoir pour ce chapitre-là. Pour ce chapitre, concentrons-nous sur le Goryo. Le Goryo n'est pas censé changer de pièce pour attaquer. Il était en haut à la première chasse et ensuite à la troisième, il attaquait depuis la salle. Donc vous pouvez d'ores et déjà aussi enlever le Goryo, ce qui fait une entité en moins à trouver. Et enfin, dernier chapitre qui sont respectivement Yurei et les jumeaux. Jumeaux facilement identifiables car ils ont 2 caractéristiques. La première, il va y avoir lors des chasses le jumeau lent et le jumeau rapide. Donc il va y avoir une variation au niveau du vitesse des déplacements. Et ensuite, ils vont pouvoir lancer des objets assez loin de la pièce initiale à 1 seconde d'intervalle. Ce qui peut également vous laisser quelques pistes par rapport au tableau d'activité. Et pour le Yurei, il se peut qu'il ne fasse jamais son pouvoir. C'est pour ça que je conseille vivement de barrer le Yurei à la fin, car moi des fois en 10-15 minutes d'enquête il n'a absolument jamais fait son pouvoir. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir sur justement le sans preuve sur Phasmophobia. J'espère que la petite vidéo vous aura plu et vous aura apporté quelques connaissances supplémentaires. C'était Captain et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, bye bye.